Bonjour, nous sommes le 8 janvier 2026, c'est une nouvelle vidéo Je range mon bureau et je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2026. Je ne vais pas faire le compte de tout ce qui va mal parce que voilà, je préfère faire comme, non pas comme si ça n'existait pas, mais je préfère acter le fait qu'on sait toutes et tous de quoi il s'agit et quels sont les combats à livrer. Et j'aimerais me concentrer dans cette vidéo sur les projets pour 2026 et quand même, malgré tout, commencer aussi à essayer de ranger les piles qui menacent de s'effondrer sur moi de tous côtés depuis le temps que je ne fais plus ces vidéos assez régulièrement. Alors, je ne fais plus ces vidéos, mais j'ai plein de projets, mais je ne range pas non plus les livres tant que je n'ai pas fait de vidéo. C'est pour ça que ça devient un peu compliqué. Alors, à l'occasion de ces vœux, je veux tout d'abord dire qu'il va y avoir 2 vidéos presque coup sur coup, celle que je fais aujourd'hui 8 janvier et celle que je ferai demain 9 janvier, qui sera consacrée plus précisément à des livres de poésie. Donc rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Mais je voulais un petit peu, non pas faire un bilan, mais plutôt signaler un certain nombre de petites choses en profitant de cette vidéo. En l'occurrence, la première chose, c'est que en 2026, on va fêter les 10 ans du vlog de la chaîne vidéo. Alors j'avais fait quelques bricolettes par-ci par-là avant, mais ça fait 10 ans que j'utilise la chaîne Tanner45 de manière un peu plus systématique et surtout un peu plus dense pour des vidéos, soit de création littéraire, soit d'improvisation de traduction, soit pour un certain nombre de projets différents. Il y a eu le projet Pinget, j'ai relu à peu près la moitié des livres de Robert Pinget publiés dans l'ordre chronologique en leur consacrant une série d'une petite trentaine de vidéos. Il y a eu le projet du challenge 19e siècle, il y a eu les 29 contemporaines, il y a Je rends des livres, il y a Je range mon bureau, il y a évidemment les traductions sans filet, bref, un certain nombre de projets. Et donc, Je range mon bureau, c'est peut-être celle qui a donné lieu au plus grand nombre de, peut-être pas au plus grand nombre de vidéos, mais en tout cas au plus grand nombre d'heures. Hein. C'est le temps. Je pense qu'en temps, c'est vraiment le projet le plus long. Voilà, j'arrive pas à trouver mes mots, parce que je pense que les traductions sans filet, il y en a un peu plus de 200, mais la plupart d'entre elles sont très courtes, ou assez courtes, alors que les vidéos Je range mon bureau, elles oscillent entre une demi-heure et parfois 1 heure et quart. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, alors ça c'est un petit peu l'occasion, 10e anniversaire du vlog, 20e anniversaire du 2e blog. En 2025, j'ai fêté les 20 ans de Touraine Sereine, mais il y a l'autre blog, Musicien Masque de Mots, qui est un petit peu en souffrance depuis quelques années. Et j'ai décidé, comme pour Touraine Sereine, j'avais fait ça l'an dernier en 2025, pour Touraine Sereine, j'ai publié un billet tous les jours. J'ai décidé de continuer pour Touraine Sereine et j'ai décidé de le faire aussi pour l'autre blog avec 7 projets différents. 7 projets de 52 textes, donc vous pouvez aller découvrir ça sur le blog Musicien Masque de Mots. Ça veut dire que chaque jour de la semaine, j'écris un texte correspondant à un projet différent, à un des 7 projets différents. Et comme on est le 8 janvier, eh bien ça y est, un texte de chaque série a été publié, donc vous pouvez aller découvrir cela. Alors, ce début d'année est assez intense, j'ai des cours à préparer, j'ai des copies à corriger, j'ai surtout pris énormément de retard dans la grosse traduction que je dois rendre fin mars et ça m'angoisse de plus en plus, mais normalement je dois m'y remettre en début de semaine prochaine et là il va falloir vraiment bourriner, donc je me souhaite à moi-même un bon bourrinage sans trop traîner. Pendant le premier semestre 2026, il va y avoir aussi dans mon calendrier éditorial, en quelque sorte, la publication en avril de la traduction que j'ai faite avec Patricia Weffa-Grange de Our Sister Killjoy d'Ama-Ata Aidoo pour les éditions Rodbo Creek. Et donc ça va sortir en avril. Il y aura des rencontres en librairie a priori, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà un petit peu pour ce qui est du programme de création, traduction, et puis bon, ça, on va dire, ça se croise un peu avec les questions de recherche en littérature. Les vidéos Je range mon bureau, elles ne permettent d'avoir qu'un
qu'un aperçu très partiel et puis très de côté un petit peu de mon travail de chercheur, mais elle croise ce travail de chercheur de manière assez régulière en tout cas. Et pour respecter le vœu que je formulais, qui est que cette première vidéo « Je range mon bureau » de 2026, elle va me permettre de ranger des livres, eh bien je vais vous présenter quelques livres qui sont sur mon bureau, non pas parce que je les ai lus ou relus, mais parce que je les ai prêtés et qu'on me les a rendus. Et ça me permet aussi de parler de quelque chose qui est quel livre on prête. Et en l'occurrence, là, on est vraiment dans alors, soit je les ai prêtés, soit je les ai réutilisés pour tel ou tel travail. Je vais expliquer ça très bientôt, dans les minutes qui viennent. C'est vraiment là le versant professionnel qui est très marqué dans ces livres-là. Et notamment, par exemple, les 2 petits volumes de la collection Very Short Introduction de Oxford University Press. Alors, c'est une collection que m'a fait découvrir il y a déjà longtemps mon collègue Aaron Smith. C'est un peu l'équivalent des Que sais-je, ou des 128, si vous voulez, pour le monde britannique. Mais c'est beaucoup mieux en fait que les Que sais-je. Les livres sont beaucoup plus jolis aussi, accessoirement, c'est pas dérisoire. Et c'est à chaque fois, sur ce principe-là, un grand concept, et puis donc un spécialiste ou une spécialiste de la question qui essaie de faire une synthèse la plus ramassée et la plus actualisée possible. Et donc, sur les questions sur lesquelles je travaille, le volume de Robert Young sur post-colonialism et le volume de Dane Kennedy sur decolonization, ça fait partie des bases un petit peu de mon cours de première année d'introduction aux études postcoloniales, et je recommande très souvent ces livres-là, et je l'avais même prêté, en l'occurrence, à une de mes étudiantes. J'avais prêté celui-là, j'avais prêté les deux, j'avais prêté Decolonization notamment à une de mes étudiantes, qui me l'a rendu, comme vous le voyez, avec pas mal de petits post-it témoignant de sa lecture. Et j'ai laissé les post-it dedans parce que je trouve ça amusant, parce que moi je fais pas ça, mon épouse fait ça, moi je fais pas ça. Mais je trouve amusant, ça, c'est une trace un peu du fait que le livre a été prêté. Sur la pile, un des livres que j'ai traduit, en l'occurrence, j'en parle souvent, j'en parle un peu dans mes cours, j'en parle dans mes interventions. Récemment, j'ai fait je pense d'ailleurs que la dernière vidéo, Je range mon bureau, elle est antérieure à cette conférence, donc je peux en dire 2 mots. J'ai donné une conférence un peu de médiation culturelle, parce qu'on ne dit plus vulgarisation. Moi, j'aime bien le terme de vulgarisation, il ne me gêne pas. J'ai fait une conférence lors des... Je crois que ça s'appelle le Café Histoire ou les Cafés de l'Histoire de la médiathèque de Ballon-Miré, pas loin de Tours. Et à cette occasion, j'ai parlé des 2 livres que j'ai traduits récemment, Noirs origines de Howard French, qui n'est plus sur la pile, et une histoire des Noirs d'Europe d'Olivette Otélé. Mais il se trouve que le livre d'Olivette Otélé, j'ai aussi fait une photocopie d'un des chapitres pour un doctorant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est sur la pile. Ce livre, je l'ai traduit, il a été publié en 2022, Une histoire des Noirs d'Europe, un livre très important, et pas seulement parce que je l'ai traduit. Parmi les grands classiques que je ne présente plus parce que j'en parle régulièrement, c'est un livre que je passe mon temps à aller sortir de mes étagères, à re-ranger, et dont je vous parle régulièrement, Boudjak, les aventures du chien philosophe de Patrice Nganang, que j'avais ressorti parce que j'ai assuré une séance de séminaire dessus il n'y a pas longtemps. Alors après, on est plus dans des livres que j'ai prêtés à des amis. 2 livres de Chimamanda Ngozi Adichie, Purple Hibiscus, son premier livre, à mon avis, si vous devez lire un seul livre d'Adichie, ou si vous devez commencer par Adichie, c'est celui-là qu'il faut lire. Purple Hibiscus, l'hibiscus pourpre en français, et je ne sais plus, c'est Mona de Pracontal, je crois qu'il a traduit en français, la traduction est bien. Et puis Americana, qui est son livre le plus connu, et qui en fait est nettement moins bon d'après moi. Donc ça, c'est Adichie. J'avais aussi, j'ai prêté Sister Outsider, un recueil d'articles très important d'Audre Lorde. Donc c'était l'occasion d'échanger d'ailleurs avec une amie autour de ces textes-là, et d'ailleurs même de me replonger dans ces textes. Vraiment un recueil très important d'Audre Lorde, Sister Outsider. Voilà. Et puis j'avais, ça c'est une amie qui m'avait emprunté, quand elle est venue ici, elle a fouillé un peu sur mes étagères, elle a trouvé ce roman de Julian Barnes, que j'ai lu, je crois, à la fin du lycée, ou juste après, au début de mes études supérieures. J'en ai à peu près aucun souvenir. Flaubert's Parrot, donc Julian Barnes, qu'elle a lu en une nuit, en fait. C'est un texte relativement court. Et je n'en ai pas grand souvenir. On a pu échanger dessus, mais c'était un peu lointain quand même pour moi.
Et puis je lui avais prêté aussi, mais elle n'a pas eu le temps de les lire lors de son séjour, elle ne les a pas emportées non plus, une des pièces de Wole Soyinka, A Play of Giants, parce qu'on a parlé de Soyinka, donc A Play of Giants de Wole Soyinka, et puis un des derniers textes parus en français de Wole Soyinka, en édition bilingue aux éditions Présence africaine, traduit par l'admirable Christiane Fiupou. C'était en 2022, le texte anglais a été publié en 2019. C'est l'ode humaniste pour Chibok, pour Léa, Humanist Ode for Chibok Léa. Donc Wole Soyinka, il s'agit d'un poème, hein, d'une ode ou d'une élégie qui parle en fait des enlèvements d'enfants par Boko Haram au Nigeria. Question qui s'est réinvitée récemment dans l'actualité, vu que l'armée américaine a bombardé, à la demande du gouvernement nigérian, sur le territoire national du Nigeria, un certain nombre de poches censées être tenues par des terroristes, pas seulement de Boko Haram d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres groupes moins connus. Et on a vu que c'était un petit peu le début de la fin, parce que si le Nigeria commence à laisser les États-Unis investir leur territoire ou intervenir sur leur territoire, dans le contexte actuel, on voit bien ce que ça peut donner avec le Venezuela notamment, et les menaces sur le Groenland. Donc c'est sans doute, le pouvoir nigérian joue un peu avec le feu, ou joue les apprentis sorciers, parce qu'on a vu tout de suite qu'alors que la grande majorité des victimes du terrorisme islamiste sont des musulmans, Trump il a aussitôt communiqué sur le fait qu'il s'agissait de défendre les chrétiens. Donc on voit bien que le discours suprémaciste, fasciste américain, états-unien, en l'occurrence trumpiste, hein, je ne veux pas associer tous les Américains dans ça, ou tous les États-Uniens dans ça, il a aussitôt pris le dessus. Dernier livre qui se trouve sur la pile, parce que j'en ai parlé récemment aussi et que je l'ai prêté, Amour, patrie et soupe de crabe de Zohar Ravaloson. J'en ai déjà parlé, c'est un des grands livres de Zohar Ravaloson aux éditions d'Eau-de-Vol. Ça date de 2019 déjà. Et comme je ne veux pas juste faire une énumération un peu sèche en première partie des projets pour 2026, en deuxième partie des livres que je vais ranger, mais dont je parle très rapidement, peut-être que vous êtes très content d'ailleurs que j'en parle très rapidement, je voudrais quand même parler d'un livre que j'ai lu récemment, un livre récent, et je veux lui consacrer un petit peu de temps, parce que ce livre m'a été envoyé par son autrice, donc vraiment merci beaucoup à Maya Vitalia, dont c'est le premier recueil. C'est un recueil qui s'appelle Eros Phyton, ou Eros Phyton, si on veut le prononcer en faisant le malin en grec ancien. Et je vous donne même le sous-titre Eros Phyton, Matrice poétique 2013-2025. Donc avec une indication du fait que ce recueil a fonctionné presque par sédimentation. On va voir que ma métaphore elle marche pas très bien, on va voir pourquoi. Et c'est publié aux éditions Murmuration, qui est une maison d'édition située boulevard de Clichy à Paris. Alors, Maya Vitalia, avec qui je suis en lien, que j'ai jamais rencontré, mais avec qui je suis en lien sur les réseaux sociaux depuis quelques, je sais pas, années, je pourrais pas dire à quand ça remonte, c'est pas tout récent, mais c'est pas non plus un contact très ancien dans mon carnet de réseaux sociaux, on va dire ça comme ça. Maya Vitalia m'a donc envoyé son livre, et c'était vraiment très très émouvant, et voilà. Alors il n'est pas dédicacé, parce que je pense qu'elle l'a fait envoyer par la maison d'édition. J'espère que je la croiserai un jour pour qu'elle m'écrive quelques mots. Je ne suis pas un grand fan des dédicaces, mais quand un livre est important pour moi, et quand il y a une relation personnelle avec le livre, avec la personne qui l'a écrit ou qui l'a traduit, j'aime bien quand même avoir une petite signature dessus. Et c'est très difficile de présenter ce livre, parce que c'est une sorte de grand poème autour, comme le titre l'indique, on peut le dire, l'érotique des plantes, c'est-à-dire un rapport qui est un rapport de la jouissance du langage à travers la connaissance et l'observation des plantes. Comme je suis absolument nul en botanique, je crois que vraiment de tous les domaines de la connaissance biologique, c'est vraiment un de ceux où je suis vraiment le plus mauvais. J'ai pas tout compris tout le temps, c'est-à-dire qu'il me manque aussi des connaissances, je pense, scientifiques ponctuellement pour magnifier la lecture, mais c'est très très chouette. Elle joue énormément avec
le découpage des mots, le découpage des vers. Ça se présente en vers libre ou en versets. Le format d'ailleurs du livre, c'est un peu un format comme sa carte postale. Je ne sais jamais si c'est format à l'italienne, je ne sais jamais, je suis nul en ça aussi. Je ne suis pas nul qu'en botanique, je suis nul en bibliophilie, histoire du livre, etc. Mais voilà, et c'est un texte alors, dans lequel elle joue beaucoup avec la langue. Ça m'a fait penser un petit peu, alors de deux manières différentes, à trois auteurs, autrices différents. Dans des contemporains français, ça m'a fait penser un peu à ce que fait Fabienne Raffose avec les oiseaux, en fait. Et peut-être d'ailleurs encore plus, si on pense au modèle de l'écriture à partir de la nature et les oiseaux, encore plus peut-être que Fabienne Raffose, peut-être à Dominique Mins. Donc ça serait un nœud d'influence. Sinon, dans le creusement par la forme du rapport au nom des plantes, il y a une influence, il me semble, revendiquée de Francis Ponge. Et puis, moi, il y a une autre autrice, alors elle, anglophone, je crois qu'elle est américaine, que je n'ai pas lue depuis très longtemps, et j'avoue que je n'ai même pas cherché à la retrouver sur mes étagères. C'est Amy Clampett. Et la poésie la poésie de Maya Vitalia me fait penser pas mal. Il faudrait que j'aille vérifier si c'est juste un souvenir, que en fait ma mémoire est trop vague et qu'elle déforme et qu'elle crée des analogies ou des associations là où il n'y en a pas. Mais voilà, ça m'a fait penser un peu à Amy Clampett aussi. Voilà, je vous lis, j'essaie de vous lire, parce que c'est très dur, je pense, à lire à haute voix, parce que ça repose énormément sur des jeux visuels liés à l'écriture et à la typographie. Mais je vais essayer de vous lire un extrait de Eros Phyton de Maya Vitalia. Ça se trouve aux pages 82 à 85. En Grèce, en vers, contre tout, grâce à la vesse, vicia sativa, herbacée fourragère qui procure ardeur et abondance de liqueur séminale aux ruminants, tel farouche, incarnat, ses fleurs en duo, ses gousses aux grains ronds, ses paires avec poils épars, lancent une vrille, elle étouffe les indésirables. Ou grâce à la grassette carnivore de haute altitude, d'Eurasie aux poils visqueux, tueurs, fleurs zygomorphes, ces feuilles engluées piègent tout frêle animal, insectus, coupé dans la forme, qui s'y pose, digéré aussitôt par les sucs sécrétés de la lentibule aria, c. Snob ou non la commune, herbe à Robert, ou géranium des zones tempérées, nord, orne, mental, troublé d'une curieuse pointe prolongeant ses fruits à catapulte à tourniquet, bec de grue ou spirale diabolique, sa tige est velue, renflée au nœud, son pétiole rougeâtre, avec un limbe tout aussitôt menteux. Son style dépasse le calice aux 5 C, pâle zitiphalique. Elle tire sur le viol. Assez. Elle tire sur le violacé, avec ses feuilles poisseuses, tant leurs glandes sont pleines d'essence, d'où le surnom Stinky Bob, Robert le Puant. Elle a l'odeur fétide et âcre qui rappelle un pneu brûlant lorsqu'on l'écrase. Frottée sur le corps, elle repousse les incestes de toutes sortes. Alors j'ai très mal lu, je me suis rendu compte à plein d'endroits que je lisais mal. Je veux juste, pour compenser ça, vous montrer quelque chose que je ne pouvais pas lire correctement. Il y a un renvoi, il y a beaucoup de coupures de mots. Je pense qu'on l'a entendu quand même. C'est mal lu, mais j'espère on s'en est un peu rendu compte. Il y a un certain nombre de coupures de mots. Et comme un petit peu dans la foulée de la poétique de poètes comme Jean Rista, Lionel Rey, etc., dans les années 60-70, est-ce que Cholodenko faisait ça aussi, je ne sais plus, Maya Vitalia, elle coupe en dehors des coupures syllabaires. Et par exemple, à un moment donné, pour faire ressortir d'autres associations, à un moment donné, j'ai dit une curieuse pointe prolongeant ses fruits à catapulte, mais en fait, la coupure, elle est à prolo. C'est-à-dire qu'en fait, elle joue avec curieuse pointe prolo, comme c'est snob ou non la commune herba Robert, elle joue évidemment sur prolo, le diminutif de prolétaire, diminutif familier ou argotique de prolétaire, et elle dit curieuse pointe prolo, elle écrit curieuse pointe prolo, nous on lit curieuse pointe prolo, on fait cette association prolétaire, mais en fait c'est trompeur, puisque prolo, c'est la première partie du mot, du participe présent prolongeant. Et donc il faudrait le lire prolo,
Jean, je ne sais pas comment le lire. Voilà, donc ça fait partie des petits défis à la lecture. Voilà, c'était la première vidéo Je range mon bureau de 2026. J'ai pas parlé beaucoup de livres lus récemment, mais dès demain on se rattrape avec un spécial poésie. Et donc, eh bien, je vous encourage à aller jeter un œil, et plus que cela, à Eros Phyton de Maya Vitalia aux éditions Murmuration.